Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en pleine période de trêve internationale, c'est toujours long les trêves internationales, il faut patienter 2 semaines entre le match contre Auxerre et celui qui arrive contre Lens. Il y a plein de sujets à aborder, c'est l'occasion de faire des vidéos aussi à plusieurs. Aujourd'hui on va parler de l'attaque stéphanoise et notamment de l'association possible, peut-être en tout cas entre Lucas Tassin et Ibrahim Sissoko. Pour parler de ça, je suis avec Adri, que vous connaissez certainement, vous l'avez vu sur YouTube par le passé, sur la chaîne Total SSE, et maintenant il est sur Instagram. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous patientez bien pendant cette trêve internationale qui sont à chaque fois très longues. Moi je trouve personnellement que il y en a un peu trop, personnellement à mon goût, mais bon ça c'est un autre débat. En tout cas j'espère que vous allez bien et on est toujours très content de parler de notre club de cœur qu'est l'AS Saint-Étienne. Ouais, c'est toujours aussi sympa de pouvoir parler de Saint-Étienne. En plus, on reste sur une belle victoire contre Auxerre, donc on a envie de revoir les Verts. Ce sera contre Lens à Geoffroy Guichard, match qui va être en plus à guichet fermé. Il y a des joueurs donc qui sont partis en trêve internationale, comme je l'ai dit, en sélection nationale plutôt, avec notamment Lucas Tassin qui est parti avec les espoirs belges. Il a joué contre l'Écosse. Les Belges se sont imposés 2-0, et c'est d'ailleurs Lucas Tassin qui est entré en cours de la seconde mi-temps, qui a marqué les 2 buts de la rencontre, et il a donc fait le plein de confiance avec sa sélection nationale. Des jolis buts qui ont été marqués par l'attaquant stéphanois qui est âgé de 19 ans. Très jeune attaquant, mais très jeune attaquant prometteur. Il n'a pas encore marqué sous le maillot vert. On espère que ce sera pour très bientôt, et peut-être en faisant une association avec Ibrahim Sissoko. Donc je lance ce petit générique et on va en parler dans quelques secondes. Donc voilà, Lucas Tassin, on l'a déjà vu porter à quelques reprises le maillot vert. Son premier match, c'était à Geoffroy Guichard. À ce moment-là, il n'y avait pas de Cop Sud encore. On avait gagné 1-0 contre Lille. Il n'avait pas marqué, mais il avait fait un match assez intéressant. Ensuite, il y a eu malheureusement le naufrage contre Nice, celui contre Nantes qui n'a pas été facile pour Lucas Tassin non plus. Et on l'a revu contre Auxerre, rentrer en jeu. Il a été passeur décisif. La première fois qu'il a été décisif d'ailleurs sous le maillot stéphanois, sur le 3e but de Zuriko Davitashvili. Je voulais te demander déjà, Adri, qu'as-tu pensé des premiers matchs, des premières minutes de Lucas Tassin sous le maillot stéphanois ? Alors je vais en parler dans l'ordre. Déjà son premier match contre Lille où je l'ai trouvé plutôt en jambes, en vue, du moins. On l'a pas beaucoup vu pour l'instant, du moins on l'a vu qu'une fois titulaire, mais 2 fois même, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est un profil différent à Sissoko, donc ça c'est bien pour la complémentarité entre guillemets, et pour le fait que c'est 2 profils différents, et c'est toujours bien d'en avoir 2 différents dans l'équipe, de styles d'attaquants différents du moins. Pour l'instant il n'a pas encore marqué, mais j'ai quand même trouvé que dans les déplacements il est quand même très intéressant, il prend souvent la profondeur. Après contre Lille il a manqué d'efficacité, il a manqué 2 face à face, notamment un où il doit faire mieux, où il récupère le ballon dans les pieds de Diakité, il file au but et il tire trop sur Chevalier qui arrête le ballon. Le deuxième match contre Nice, difficile à juger, il a essayé de décrocher, mais quand tu perds 8-0, c'est une hécatombe collective, on va dire. Et comment dire, et du coup après le match contre Nantes, on l'a pas énormément vu, il a joué que 10 minutes. Donc c'est compliqué à juger, mais déjà on peut voir qu'il a quand même des qualités et qu'il a fait une première passe décisive contre Auxerre, donc j'espère que ça va le mettre en confiance. Et ces 2 buts là qu'il a mis en sélection avec la Belgique, là contre l'Écosse, c'est toujours bon pour la confiance aussi, donc j'espère qu'il va réussir à enchaîner. Après, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est compliqué à juger sur une période de 90 minutes car on l'a pas encore vu tout au long d'un match, mais on sent quand même qu'il a du ballon en tout cas. Après maintenant, il faut qu'il trouve le chemin défilé, et je pense que j'espère que ces 2 buts contre la Belgique, ça va lui lancer, il va lancer une série en termes de statistiques. Ouais, exactement. C'est un joueur qui avait l'habitude de marquer lorsqu'il était en Belgique, dans les 2 clubs
où il a joué, il a pris de la confiance en marquant contre l'Écosse, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. On sait de toute façon qu'il a des qualités et je trouve que sur ses premiers matchs, en tout cas ça se ressent, ça se voit. Il a 19 ans, hein, je rappelle quand même, il a une certaine marge de progression. C'est pas comme si on était allé chercher un avant-centre de 30 ans, donc ça c'est quand même déjà plutôt pas mal pour Saint-Etienne de voir ce qu'il est capable de faire. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'il ne pense pas forcément qu'au but, parce que par exemple quand il donne ce ballon à Davitashvili pour marquer le troisième but, c'était difficile de tirer, hein, mais un attaquant aurait pu aussi tirer. Là, il a vu Davitashvili qui était mieux placé que lui et il lui a, entre guillemets, offert ce but, même si bien évidemment, il faut les finir et c'était pas évident non plus d'ajuster Donovan Léon derrière. Mais ça, c'est un côté que j'ai bien aimé en tout cas sur Lucas Tassin, un joueur qui se défonce sur le terrain parce que voilà, dans les efforts, il est très présent. Je sais pas ce que tu en penses, je vois que tu réagis, peut-être que... Je pense que Sissoko, il aurait frappé, parce que Sissoko, c'est un attaquant plus égoïste, entre guillemets. Il aime bien frapper, il aime pas trop passer, lui. Sissoko, c'est vraiment un pur buteur, pour le coup. Stassin, c'est un buteur, mais qui est plus intelligent, entre guillemets. Sissoko, il est moins altruiste comme attaquant. Justement, je voulais te demander par rapport à Lucas Tassin, dans son style de jeu, tu trouves que c'est quoi plutôt sur les premières minutes qu'on l'a vu, ses points forts, potentiellement ses points faibles? Comme tu l'as dit, on l'a pas encore vu énormément jouer, mais qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux en premier chez lui pour l'instant? Donc le style de jeu de Lucas Tassin, c'est un joueur qui prend beaucoup la profondeur. De ce que j'ai remarqué du moins, c'est un joueur aussi qui dézone beaucoup. Je trouve qu'il a sur quelques aspects des similitudes avec Cardona, dans le sens où on sent qu'il est technique et on sent qu'il aime bien dézoner, aller un peu partout sur le terrain, comme faisait un peu Irvine Cardona. Et il est moins efficace pour l'instant que Cardona, on va dire, mais il n'a pas eu non plus les 10 000 occasions depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne. Cardona, ses débuts ont été difficiles aussi. Hein. Voilà, exactement. Après Cardona, il a mis 2-3 matchs avant de se mettre dans le bain. Stassin, on peut pas, encore une fois, on peut pas le juger sur quelques minutes de jeu. Enfin, on peut juger son style de jeu, on peut voir comment il joue, mais moi je pense que la finition viendra avec le temps, mais c'est un profil différent à Sissoko. Sissoko, vraiment, c'est un joueur qui est très bon de la tête, qui dans les face à face se rate pas souvent, à part celui face à Léon contre OCR. Ça c'est dommage. C'est un attaquant qui... Alors je disais tout à l'heure qu'il était un peu égoïste, mais je le trouve de plus en plus altruiste, parce que sa remise de la tête sur le deuxième but au Servois de Saint-Stéphanois avec Davitashvili, c'est très bien joué. Je trouve que Sissoko décroche beaucoup plus sur le terrain. Donc vraiment, c'est deux profils différents, parce que Sissoko, c'est un joueur qui joue en pivot, et Stassin, il joue très peu en pivot, pour l'instant, de ce que j'ai remarqué. Voilà. Ouais. Après, encore une fois, Stassin est plus technique que Sissoko, donc c'est vraiment deux profils différents pour moi. Ces deux profils différents qui pourront peut-être être complémentaires, on va en parler dans quelques instants. Je voulais aussi aborder Sissoko parce que on fait un point sur ces deux attaquants. Sissoko, on était beaucoup à penser que ça allait être difficile pour lui en Ligue 1 parce qu'il y a quand même une sacrée marche à franchir entre la Ligue 2 et la Ligue 1. On a quand même eu l'occasion de le voir aussi depuis le début de la saison. Il n'a pas été retenu en sélection nationale, je crois, cette fois-ci. Concernant Sissoko, qu'as-tu pensé toi de son début de saison? Il a marqué 2 buts contre Nantes, un doublé qui a été marqué, dont un penalty. Qu'as-tu pensé toi de ses premières minutes en Ligue 1 avec Saint-Etienne? Franchement, je suis agréablement surpris par ses performances dans le bon sens du terme, puisque depuis le début de la saison en Ligue 1, enfin du moins depuis quelques matchs, je le trouve limite meilleur qu'en Ligue 2. C'est-à-dire qu'en Ligue 2, je le trouvais pas mauvais, mais je trouve qu'en Ligue 1, il fait plus d'efforts qu'en Ligue 2. C'est-à-dire que parfois, dans l'antichambre de la Ligue 1, il décrochait, mais je trouve qu'en Ligue 1, il décroche beaucoup plus qu'avant. Parfois, il vient même limite au poteau de corner dans notre camp pour récupérer les ballons. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il l'avait fait contre Auxerre une ou deux fois, je sais pas si tu l'avais vu du stade, où il est venu aider Apia sur le poteau de corner dans notre camp. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Il est beaucoup plus influent dans le jeu, où parfois en Ligue 2, il n'était pas spécialement, enfin, pas autant. Et je le trouve bien plus efficace, et je trouve qu'il sait bien, je trouve que il a su élever son niveau de jeu en Ligue 1 pour l'instant. Alors que pour moi, j'aime beaucoup Sissoko, hein,
mais j'avais beaucoup de doutes sur son niveau en Ligue 1 et pour l'instant je suis plutôt agréablement surpris. C'est juste dommage parfois qu'il y a ces placements bêtes où il est souvent hors jeu, Ouais. notamment le but à Monaco où il aurait pu nous permettre d'égaliser là-bas et ça aurait été un très bon point et ça n'aurait pas été volé, surtout que si on n'avait pas mis l'équipe type contre Monaco. S'il n'avait pas eu, parce que son placement il est bête, faut le dire, il est pas hors jeu de beaucoup, mais quand même ça part d'un dégagement de Larsonneur. Mais voilà, c'est juste ça où il doit travailler le plus pour moi, mais sinon, dans tout ce qui est aspect jeu en pivot, remise de la tête, finition dans les duels, même si bon, il en manque un face à Lyon encore une fois, je trouve qu'il s'est même amélioré à 29 ans, je crois, il a 29 ans, et comme quoi, on peut s'améliorer quasiment à tout âge, parce que pour moi, 29 ans, c'est ni trop jeune, ni trop vieux, c'est entre les deux, voilà, t'es un joueur d'expérience, mais paradoxalement, c'est sa première année en Ligue 1. Donc, et encore une fois, je trouve qu'il s'est très bien adapté au championnat, à voir sur la durée de la saison, et pour l'instant, je le trouve vraiment plutôt bon. C'est vrai, pour l'instant, il réalise plutôt un bon début de championnat, même s'il a marqué qu'à 2 reprises, mais quand on regarde ses capacités dans le jeu et ce qu'il est capable de faire, vraiment, je le regardais de près contre Auxerre, notamment en seconde mi-temps où il n'était pas très loin de moi. Quand on voit qu'il est important dans ce jeu de pivot, ses qualités, elles sont clairement physiques aussi, où il peut prendre le ballon assez facilement de haut jeu, où les Auxerrois avaient du mal à défendre sur lui, et je pense que ça peut être un atout pour Saint-Etienne, et on sait on en parlait déjà l'année dernière en Ligue 2, ça peut ouvrir des failles sur les côtés, et comme t'en parlais tout à l'heure, Lucas Tassin arrive aussi à dézonner, donc c'est pour ça que cette association, je trouve... elle pourrait être intéressante. Je sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce que aligner Lucas Tassin et Ibrahim Sissoko pourrait être une solution pour toi sur les prochains matchs, sachant que derrière on n'a pas forcément d'autres avancantes parce que notamment Ibrahima Ouadji, on le sait, est blessé et retourné du côté de Clairefontaine pendant quelques semaines. Et malheureusement, on sait que ça va être très difficile de compter à 100% sur lui pour cette saison. Je pense que l'association peut être très intéressante. Maintenant, Dalloglio a l'air assez buté, entre guillemets, sur son 4-3-3, 4-2-3-1. Bon, il essaye un peu d'innover, mais ça reste à peu près le même dispositif avec qu'un seul attaquant. J'ai pas l'impression que Dalloglio a envie de mettre 2 attaquants de pointe. Je pense qu'il dans sa tête, peut-être qu'il se dit aussi que voilà, j'ai pas beaucoup de solutions derrière. Wadji est souvent blessé, donc si je mets les deux et qu'il y en a un qui se blesse, voilà, ça peut être un peu compliqué. Après, il y a toujours les options du centre de formation. On a vu Hotman très intéressant en préparation, donc ça peut être une option dans la rotation. Pas encore titulaire en Ligue 1, peut-être un peu encore frais pour la Ligue 1. Mais... il a fait gagner le derby la semaine dernière d'ailleurs, à la réserve. Voilà, il a fait gagner le derby de la Nationale 3, donc ça déjà bravo à la réserve qui a gagné ce derby, ça fait toujours plaisir. Razik Neder, ça fait un moment qu'il entraîne... la réserve, il fait un très bon travail et ça, faut le souligner aussi. Mais Hotman, il peut être une option intéressante, je trouve, dans la rotation. Il mériterait, au vu de la préparation qu'il a faite. Après, voilà, faut pas se fier totalement toujours à ça. Hein. Attention, parfois, ça peut être un trompe-l'œil parce que parfois, il y a des jeunes qui se montrent en préparation et après, quand c'est les matchs officiels, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'Hotman peut être une vraie solution dans la rotation. Après, il peut avoir aussi Eki, mais pour l'instant, Eki, je le trouve encore un peu juste. Contre Brest, ça avait été compliqué pour lui, même si bon, à 4-0, c'était compliqué pour tout le monde. Mais Hotman, ouais, je pense que ça peut être une vraie solution, mais j'ai pas l'impression qu'Olivier Dalloglio fait énormément confiance aux jeunes. Bon, il y a le projet Kilmer là qui se met en place. Il a lancé Amougou, c'est très bien. Parce que Amougou, il enchaîne, il monte en puissance, donc ça c'est bien aussi. Mais voilà, l'association, moi je pense qu'elle peut être intéressante parce que je pense, enfin pour moi, ce sont 2 profils différents, donc je pense complémentaire. Maintenant, Sissoko a l'air d'avoir trouvé sa place en tant que titulaire et j'ai pas l'impression que Olivier Dalloglio a vraiment envie de changer ça. Voilà. Donc moi, je pense que ça peut être une association intéressante. Maintenant, est-ce que Olivier Dalloglio va changer son dispositif ? J'y crois pas trop, voilà, pour tout te dire. C'est la question qui se pose parce que pour l'instant, on l'a bien vu depuis le début de la saison, on reste globalement sur le même système de jeu. Passer à une équipe qui pourrait évoluer dans un système à 5 défenseurs, on sait que c'est pas trop la solution du côté de Saint-Etienne non plus. Il reste un dispositif pour moi pour faire évoluer ces 2 attaquants ensemble. C'est le 4-4-2, c'est ce qui semble en tout cas le plus logique sur le papier. Peut-être qu'on peut faire autre chose aussi, hein, je sais pas, mais ça semble logique. Ce dispositif en 4-4-2, c'est un dispositif que tu validerais en cas d'association, toi, entre les deux ?
4-4-2, oui, oui, je pense que ça peut être une bonne solution. Si j'étais un peu plus dans l'aspect tactique, enfin des grands clubs entre guillemets, mais c'est un dispositif qu'on voit pas énormément dans beaucoup de clubs. Je pense que le 4-4-2 en losange serait une bonne chose aussi, parce que ça renforcerait le milieu avec 4 milieux. Mais encore une fois, un 4-4-2 losange, il faut que c'est un dispositif qui demande énormément d'efforts pour les milieux, notamment les milieux qui sont excentrés, enfin les milieux axiaux excentrés dans le 4-4-2 en losange. Et c'est un dispositif qui est pas facile à mettre en place en si peu de temps. Donc je sais pas si un jour on aura ça à Saint-Etienne, enfin en tout cas sous Dalloglio. Mais je pense aussi que ça pourrait être pas mal pour renforcer le milieu de terrain. Maintenant, oui, je pense que ça peut fonctionner parce que déjà ça renforcerait un peu plus le milieu avec le 4-4-2 à plat, je veux dire, avec deux Ouais. milieux récupérateurs, ce qui est pas mal. Mais encore une fois, le 4-2-3-1, moi je trouve ça pas si mal. C'est juste qu'il y a qu'un seul attaquant devant, mais bon, je sais pas si on est vraiment en 4-2-3-1. J'ai l'impression que le système est un peu hybride, entre guillemets, ça bouge beaucoup. Contre Auxerre, à un moment, on a limite vu Mouefek parfois en 10. Enfin voilà, contre Nantes, parfois en phase offensive, on avait vu Amougou comme un peu comme un 10. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un système, enfin que Dalloglio, c'est un système qui change beaucoup en cours de match. Donc le 4-2-3-1 peut être très bien aussi, avec deux milieux récupérateurs, mais encore une fois, c'est un système qui évolue énormément. Donc surtout sur les deux derniers matchs. Hein. Donc, ouais, le 4-4-2, ça peut être bien, mais le 4-2-3-1, je suis pas contre non plus. Quoi. Donc dans un 4-2-3-1, tu penses qu'il serait possible, toi, d'aligner Sissoko et Lucas Tassin, ou faudrait plutôt Non, rester avec des non. ailiers comme Cafaro, comme Holt ou David-Ashvili? Oui, voilà, dans un 4-2-3-1, non. Non, non, Sissoko et Stassin, je pense pas que ce soit possible de les aligner. Par contre, 4-4-2 losange, enfin 4-4-2 à plat, oui, là oui. Mais encore une fois, je vois pas Olivier Dalloglio faire ça. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Et tu parlais tout à l'heure d'un 4-4 de losange, c'est une vraie possibilité aussi. Hein. Mais c'est un Oui, système qui est compliqué. Je pense qu'il faut le travailler dès la préparation. voilà, c'est ça. Et C'est ça. on sent aussi quand même, faut pas oublier les autres matchs d'avant. Hein. Ça s'est plutôt bien passé contre Auxerre, mais encore contre Nantes, ça avait été compliqué. Il y aurait pu avoir rapidement 3-0 aussi. Tactiquement, on sent des Oui. joueurs qui peuvent être aussi perdus. Et je pense que je voulais mettre un 4-4-2 à plat parce que pour moi, ça reste un système qui entre guillemets, assez simple à comprendre et à mettre en Oui, place. ouais. Donc je pense qu'il faut plutôt rester dans la simplicité dans un premier temps et peut-être se compliquer, on va dire, la tâche si ça marche mieux ensuite. Du coup, on se compliquera pas la tâche parce que les joueurs auront des repères. Et si jamais on part sur un système où Lucas Tassin et Ibrahim Sissoko sont alignés, on a parlé qu'on aurait plus Ibrahima Wadji, on n'a pas Ibrahima Wadji. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut faire peur à Olivier Dalloglio aussi dans ce choix? Et est-ce que ce serait une des raisons pour lesquelles il ne mettrait pas en place ces deux attaquants? Parce que ça fait quand même malgré tout quelques matchs que les deux Ah oui. sont ensemble et il n'a jamais tenté, si je dis pas de bêtises, de les mettre ensemble. Quand il y en a un qui est rentré, l'autre est toujours sorti. On les a pas vus tous les deux en même temps sur la pelouse. Oui, je pense que le fait qu'il n'y a pas Wadji, ça fait peur Dalloglio, mais le problème, Wadji, ça fait un an qu'il se blesse quasiment non-stop, quoi. C'est ça le problème. Wadji, franchement, c'est un attaquant qui nous aiderait, qui nous ferait du bien dans la profondeur de banc et quand il rentrerait, enfin quand il rentre sur le terrain, voilà, il apporterait avec sa pointe de vitesse notamment et le fait que c'est aussi un attaquant qui presse beaucoup et qui nous aiderait parce que on l'avait vu une fois, c'était contre le Havre, je crois. Il est rentré, il a fait du bien. Il aurait pu marquer contre le Havre d'ailleurs, où il a eu une occasion où il tire à côté, je me rappelle. Donc ouais, Wadji, voilà, s'il était là, Dalloglio pourrait mettre le 4-4-2, mais même si Wadji était là, encore une fois, je ne le vois pas mettre ce 4-4-2, parce que Dalloglio, j'ai l'impression qu'il est un peu comme Batles, et il est un peu buté sur ses idées, même si Ouais. je trouve Dalloglio tactiquement meilleur que Batles. Voilà, après ça c'est un autre sujet. Mais oui, le problème, voilà, c'est qu'encore une fois, il n'y a que Stassin et Sissoko. Après, il peut avoir les solutions, comme j'ai dit tout à l'heure, du centre de formation. Mais Dalloglio, enfin, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop lancer les jeunes, surtout en attaque. Donc voilà, encore une fois, c'est une association pour moi qui peut bien marcher, Stassin et Sissoko. Mais Dalloglio veut rester dans ce 4-2-3-1 pour l'instant, enfin 4-3-3. Donc voilà.
Ouais, et puis je pense que c'est peut-être aussi compliqué pour lui d'aller chercher des jeunes parce qu'il a déjà pas forcément eu l'effectif qu'il a voulu durant le mercato estival. Donc là, il essaye de composer avec ce qu'il a, sachant que sa place est en danger. On en parle maintenant depuis très longtemps. À chaque fois, on dit en cas de contre-performance, mais il arrive toujours à s'en sortir. Donc je pense aussi qu'il y a cette idée-là de pas trop prendre de risques parce qu'il sait que s'il prend un risque et que ça passe pas, potentiellement, il peut se retrouver dehors et voilà, en tout cas, c'est des rumeurs qui sortent, hein, comme quoi il est pas, Oui, il est pas dans les plans. Et ça semble logique aussi d'un point de vue extérieur, parce qu'il n'a pas vraiment été prolongé, pas été écouté durant le mercato. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Tu penses toi aussi que malgré tout, il y pense dans sa tête et il ose pas trop prendre de risques sur certaines choses? ouais, je pense que ça y joue aussi. C'est vrai que pour le mercato, il a pas vraiment été écouté. Encore une fois, j'ai pas envie de revenir sur le mercato, mais il y a pas assez eu de joueurs d'expérience de recruter. Abdelhamid, je pensais que ça allait être une bonne pioche. Pour l'instant, je me suis trompé, comme beaucoup de supporters, je pense. Mais bon, encore une fois, c'est que le début de saison. Abdelhamid, je pense que ça peut être bien aussi comme un homme de vestiaire dans la rotation pour des bouts de match. À l'heure actuelle, Nadé est meilleur qu'Abdelhamid, donc ça c'est bien aussi. Il a quand même pris des risques en changeant la défense, donc ça c'est bien. Après Nice, il fallait changer des choses, il l'a fait. Il n'a pas forcément changé de système, mais changer son capitaine, c'est aussi avouer ses erreurs. Donc ça, je trouve ça bien. Dalloglio sait se remettre en question. C'est ce que j'apprécie aussi chez lui. J'aime beaucoup son côté communication aussi, Dalloglio. Bon, c'est pas vraiment le sujet, mais sur le fait, voilà, comment il s'exprime et tout, je trouve que c'est un entraîneur qui s'exprime bien et intelligemment. Ce qui n'était pas toujours le cas par le passé avec certains entraîneurs dont je ne citerai pas les noms, mais voilà. Mais voilà, je trouve que voilà, il a su se remettre en question, donc il sait aussi prendre des risques. Pas forcément au niveau système, mais aussi au niveau choix. Changer son capitaine comme ça, c'est un choix fort, et il l'a fait. Le fait aussi de mettre Sissoko titulaire contre Nantes, moi je pensais y voir Stassin personnellement. Il l'a fait. Et Sissoko a mis un doublé, donc c'est un choix fort, choix payant. David Ashvili, c'est un joueur qui n'est pas toujours régulier, mais contre Nantes, il arrive quand même à être décisif, avec une passe décisive. Donc voilà, il est quand même intelligent dans ses choix tactiques, je trouve. Même si sur certains choix, il pourrait changer des choses, mais euh, n'empêche que depuis que Cornu est blessé, alors j'ai rien contre Cornu, c'est difficile à juger pour l'instant, depuis que Nadé est revenu titulaire, on se prend des buts, mais on sent une confiance qui se retrouve un peu plus, je trouve. Parce que contre Nantes, même si on mérite pas sur l'ensemble du match de faire ce match nul, même si pour moi ce match nul, ça reste un hold-up, il faut quand même aller le chercher. Il faut savoir aller chercher ce genre de points dans ce genre de matchs qui sont plus compliqués que d'autres. Voilà. Ouais, exactement, c'est des points qui sont importants. On va pas reparler du match parce qu'après ce serait un autre sujet. On pourrait refaire une Voilà. seconde vidéo. Voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des points qui sont positifs. Une remise en question, tu en as parlé avec Abdelhamid qui est non seulement sorti du 11 de départ et qui n'est en plus pas capitaine, lui qui était le choix d'Olivier Dalloglio sur ce mercato. Donc ça montre totalement une possibilité aussi de se remettre en question. Mais à la fois, il sait aussi que notamment un Abdelhamid sera peut-être important, comme tu l'as souligné, dans le vestiaire, mais aussi peut-être sur le terrain, parce que à l'heure actuelle, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, est-ce qu'on a trouvé notre défense? En fait, on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas d'autres défenseurs et Dalloglio Voilà. doit composer Voilà. avec les joueurs qu'il a. Le seul moyen qu'il a de faire tourner maintenant, c'est en défense centrale avec entre Dylan Batumska, Michael Nadé ou Younis Abdelhamid. Sinon, voilà, il n'a pas vraiment beaucoup de choix. Et aussi Briançon, mais il est blessé. Donc. Voilà, non, il peut pas faire Briançon parce qu'il est blessé et on en aura certainement encore pour quelques temps, tout comme Pierre Cornu et puis Masson, en espérant que la défense tienne sur les prochains matchs, mais aussi que l'attaque tienne sur les prochains matchs. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur la possibilité d'aligner Lucas Tassin et Ibrahim Sissoko ensemble. Et est-ce que vous pensez surtout qu'Olivier Dalloglio est capable de le faire, ou est-ce qu'il va plutôt rester sur son système de jeu globalement dans un 4-3-3, 4-2-3-1 comme tu l'as dit aussi, parce que c'est un système qui bouge aussi bien évidemment au fur et à mesure de la rencontre. Et je te remercie Adri pour la vidéo, pour tes Non, commentaires. rien, y a pas de souci. Merci à toi de m'avoir invité comme toujours. Hein. Toujours un plaisir de parler de
de l'AS Saint-Etienne. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu entre guillemets. La dernière fois c'était sur un live. Exactement. Donc voilà. Donc oui, pas de chaîne YouTube pour l'instant, mais toujours actif sur Instagram et sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre. Hein, quoi. N'hésitez pas, des stories tous les jours, ou quasi tous les jours, du moins même quand il y a des trims internationales. J'essaye d'échanger avec vous, de débattre sur des stories, donc n'hésitez pas. Parfois il y a des petits concepts, des sondages, où on s'amuse un petit peu. Notamment là cette semaine, j'ai mis quelques sondages où vous deviez voter pour l'équipe type de l'AS Saint-Etienne sur ces 5 dernières saisons et l'équipe flop aussi. Ouais. Donc voilà, il y a des petits concepts parfois comme ça. Et puis vos scores exacts, bien sûr, tous les mercredis. Bon, pas en période des trêves, mais vos scores exacts tous les mercredis quand il y a les matchs de l'AS Saint-Etienne. Donc si vous voulez pronostiquer les matchs des Verts, c'est dans ma story. Pendant 24 heures chaque mercredi, sur les matchs des Verts, tout simplement. Vous devez pronostiquer les matchs de l'AS Saint-Etienne. Voilà. Exactement. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Donc mercredi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur le compte Instagram d'Adrien pour donner votre pronostic exact et être meilleur que moi, ce qui n'est pas très difficile. Normalement, vous allez vite me rattraper. Donc merci. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gagnants. T'as le temps de te rattraper. Pour l'instant, c'est bon. Tous ceux qui participent peuvent gagner encore. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle fin de week-end. Et puis on se retrouve très bientôt, normalement pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Lens. Bonne soirée à tous et bien évidemment, allez les Verts. Bonne soirée les Verts.